Aujourd'hui, il n'y a plus de combat armé. Les bandits de grand chemin, les terroristes qu'on appelle djihadistes et autres là, ou bien les islamistes, ça n'existe pas l'islam. Mais les occidentaux se servent de ça pour s'attaquer non seulement à l'islam, mais pour faire s'attaquer des musulmans à l'islam. Parce qu'ils ne comprennent pas le mécanisme. Quand on dit les musulmans tuent, terrorisent, sont adeptes de la violence à travers les djihadistes, les islamistes, des musulmans aussi, dans des grains. Moi-même j'ai honte d'être musulman. Quand je regarde les bandits là, les djihadistes là, vraiment moi-même, ils font honte à l'islam. Qui vous a dit qu'ils font ça au nom de l'islam? L'islam n'a jamais préconisé ça. Mais les Occidentaux créent des concepts dans une guerre d'idéologie. Ils font un lavage de cerveau, mais par notre ignorance, nous n'avons pas les arguments pour dire non. En islam, le terme islamiste ou djihadiste, islamisme ou djihadisme n'a jamais existé du temps du professeur Salman. L'islam n'a jamais connu ça. En islam, il n'y a que deux termes. Islam, musulman. Islam, musulman. Islam et non islamisme. Musulman et non islamiste. Ceux-là, ce sont des mouvements. L'islamisme, l'isme, généralement, c'est des mouvements politiques ou autres. Un islamiste, c'est quelqu'un qui adhère à un mouvement. Le djihadisme est un mouvement et le djihadiste est un adepte d'un mouvement. Du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'existait que le djihad. Et celui qui fait le djihad est appelé Moudahid. Le Moudahid est le djihad. Et non le djihadiste et le djihadisme. Mais c'est un jeu de mots, de terminologie qu'ils font pour essayer de ternir l'image de l'islam, salir l'islam. Et toi, l'ignorant, tu adhères à ça. Vous voyez, la peine de mort qu'ils sont en train de saboter partout dans le monde. L'islam est une religion barbare, on décapite, on tue. Allah a dit, c'est irrévocable, que le talion là, c'est une garantie de vie. C'est une garantie de sécurité. Si moi je sais que je casse, je crève un œil chez quelqu'un, on va me crever un œil. Si j'aime mon œil, je ne vais pas casser l'œil de l'autre. Mais ce n'est que le 9 octobre, comme aujourd'hui c'est le 9 octobre 2021. Ce n'est que le 9 octobre 1981, sous le règne de François Mitterrand, que la décapitation a pris fin en France. Ça fait 40 ans aujourd'hui. Aujourd'hui, là, jour pour jour, aujourd'hui, 9 octobre 2021, ça fait 40 années. Est-ce que la France a existé seulement il y a 40 ans? Tout le temps que la France existait là, on tuait les gens, non? Et aujourd'hui, ils disent quoi? Depuis que cette peine-là a été abolie, les meurtres, les assassinats, les tueries se sont multipliés. Quand ça existait, il y avait moins de tueries. Dans l'islam, c'est la garantie. C'est la garantie. Mais quand on ne comprend pas, eux, leur défaut, ils les retournent contre l'islam et toi tu adhères. Parce qu'ils ont les médias en main. Ils maîtrisent la communication. Un musulman ignorant est un danger pour sa religion. Le prophète dit donc dans ses hadiths, Al-ilm hayatul islam. La science, le savoir, constitue la vie de l'islam. Wa imadul iman. La science est un pilier, est le pilier de la foi. Ça permet à la foi de s'enraciner, de ne pas être secoué, de ne pas être remué. On n'est pas ébranlé par les artifices, les frayeurs du monde. Nous sommes sereins avec le Coran et la sunna du prophète. C'est ça le musulman, il n'est pas ébranlé, il n'est pas intimidé. Sa foi reste imperturbable tant qu'il y a un peu de science.